Alors, bonne nouvelle pour tous ceux qui se plaignent qu'au cinéma, Thor est devenu une espèce de caricature comique, un acteur de cabaret plutôt qu'un dieu nordique. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver Thor, le vrai Thor, dans Ragnarok de Walter Simonson, qui est publié chez Black River Comics. Alors, c'est pas inédit, la série avait déjà été présentée en France il y a quelques années, mais cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout. Et donc, Black River récupère les droits du titre de Simonson. Alors Simonson, inutile de le préciser si vous êtes un grand fan de comics, sinon pour les autres, sachez que c'est un artiste qui a marqué de son empreinte le Thor de chez Marvel Comics. Il est l'auteur d'une très longue saga, il a été présent pendant plusieurs années et il a vraiment marqué de son empreinte l'approche graphique de Thor, mais aussi le scénario. Ici, donc, Simonson revient à son personnage fétiche, c'est-à-dire le dieu du tonnerre nordique, qui fait partie du groupe des As, autrement dit les dieux scandinaves. Mais nous n'avons pas du tout le Thor des comics Marvel, nous avons le Thor tel qu'il apparaît dans les légendes nordiques, autrement dit, c'est un guerrier assoiffé de sang, il est extrêmement sauvage, il n'a rien ni de super héroïque ni de propre sur lui, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement violent. Et en fait, on va même le retrouver carrément mort au départ, puisque le titre de l'album est Ragnarok, c'est-à-dire que le trépas des dieux, tel le veut la légende nordique, a déjà eu lieu. Les dieux nordiques sont morts, le monde s'est achevé, on n'a plus, comme autrefois, Asgard, la cité formidable, fabuleuse. Mais pour autant, est-ce qu'on peut vraiment tuer un dieu? Ça, c'est une question intéressante qu'on peut se poser. Et lorsqu'on va découvrir un groupe de pillards qui va rentrer dans un temple et qui va tenter de s'emparer de tous les trésors présents, y compris, et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, une sorte de marteau puissant qui est exposé, eh bien, ça va avoir comme conséquence de réveiller ce personnage que vous voyez ici, assez mal en point, il n'a pas l'air en grande forme, comme vous le constatez, mais c'est bien lui, c'est bien Thor, il a l'air desséché, une véritable momie scandinave, sauf que il va revenir à la vie, car en fait, il n'était pas complètement non plus mort, et ce Thor, donc, s'il revient à la vie, ça va pas être pour faire une partie de pétanque avec nos amis scandinaves qui l'ont réveillé, mais ça va être pour se mettre sur la piste de ceux qui a provoqué le Ragnarok. Et eh bien, Thor ne va pas être content du tout, croyez-moi. Lui et son fidèle marteau vont donner pas mal de coups. Alors c'est du Walter Simonson qui est au dessin, évidemment, et au scénario. Alors au dessin c'est important parce que le style anguleux, puissant, massif de Simonson est toujours présent dans ses pages. On est presque au bord du style brutaliste avec lui. J'aime bien d'ailleurs ces figures anguleuses qui parfois, le simple fait de représenter un personnage, même quand il ne fait rien, avec Simonson, ça dégage toujours une idée de force, de puissance qui est assez évidente. Et puis il y a l'utilisation des onomatopées, des sons, qui chez Simonson également apparaissent d'une manière extrêmement rigoureuse, puissante, forte, envahissent la vignette, et tout cela contribue à donner une force notable. Tout cela contribue à faire exploser littéralement l'action. On va dire que quand il y a des coups qui sont portés avec Simonson, on a vraiment l'impression de les entendre et que ça résonne dans le creux du cerveau pendant très longtemps. Regardez par exemple ici, hein, Mjolnir, vous voyez, c'est assez solennel et on va dire que le lettrage participe à la solennité de l'ensemble. Et le fameux boom boom répété que vous avez déjà vu dans de très nombreux comics illustrés par Simonson. Donc c'est sorti chez Black River, je répète, hein, c'est intéressant parce que Thor n'est pas un personnage exclusivement Marvel Comics, bien sûr. Marvel est allé puiser dans la mythologie, mais le personnage en fait est très différent. Et la version que vous avez ici chez Black River est beaucoup plus proche de ce que vous trouverez si vous étudiez les mythes nordiques que bien évidemment le clown mis en scène par Marvel Studios ou bien le héros qui s'étend dernier participe aux aventures des Avengers. Donc voilà, Ragnarok a eu lieu, pour autant Thor n'est pas encore tout à fait mort, même si jamais son aspect peu ragoûtant. Pour vivre son aventure post-mortem, ça se passe chez Black River Comics, c'est le tome 1, il est déjà sorti.
On vous en a déjà parlé il n'y a pas longtemps sur le blog et dans le mag du mois dernier où il y avait la critique de cet album. C'est pour ça qu'on va vous mettre en lien dans la partie description de la vidéo le lien vers l'article, comme ça vous pourrez le lire, après va regarder ce petit enregistrement, et puis on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite, il y aura d'autres comics à regarder, donc à bientôt.